Donc c'est le début du mois de juillet, les salariés partent en vacances, d'autres s'apprêtent à partir en vacances. On a décidé de faire un point avec vous donc sur l'actualité sociale et syndicale du moment. Ces dernières semaines, on a vu les professeurs grévistes, les agents des EHPAD, mais aussi du CHU ou encore des postiers se mobiliser fortement. On reviendra donc avec vous sur ces mobilisations. On dira aussi quelques mots sur ce que prépare le gouvernement en matière notamment d'assurance chômage ou de retraite. La CGT s'est exprimée sur ces deux réformes qui vont venir juste après l'été. Alors d'abord, qu'avez-vous pensé de la mobilisation des professeurs grévistes? Et ça fait maintenant un certain nombre de mois qu'ils contestent les réformes de Jean-Michel Blanquer et du choix qui a été fait par ces mêmes professeurs grévistes de ne pas donner les notes des copies qu'ils avaient la charge de corriger lors du bac qui vient de se dérouler. C'est une action qui a fait polémique et beaucoup ont dit que ce sont plutôt les élèves qui ont été sanctionnés et pas forcément le ministre de l'Éducation nationale. D'abord sur cette polémique par rapport à l'action syndicale et ensuite on reviendra évidemment sur le fond de la réforme. D'abord, simplement en intro, pour reprendre ce que j'ai entendu là, on est en début de période de congé, effectivement, pour les salariés. Malheureusement, pas en début de période de départ en vacances, parce que de moins en moins de salariés peuvent partir en vacances, et en plus, pour ceux qui partent, de moins en moins longtemps, au vu de l'appauvrissement généralisé. Et ça, on le déplore et on se mobilise contre ça. Pour revenir à la question, c'est-à-dire la mobilisation des enseignants, il faut saluer cette mobilisation qui a commencé, je le rappelle, par une mobilisation des lycéens aussi, extrêmement réprimée, de manière très violente, très rapide, et qui a pas permis une expression massive des lycéens, parce que la violence, la peur, on se souvient même des images chocs avec les lycéens arrêtés par la police, les mains sur la tête et agenouillés au sol, donc humiliation. Les enseignants qui sont partis dans la bataille, et un mouvement enseignant de longue haleine de refus de cette réforme de l'éducation. Les enseignants, ils refusent pas la réforme par principe, ils refusent la réforme sur la base d'un argumentaire qui est quand même extrêmement poussé et dont il faut retenir notamment que c'est une réforme qui vise à rendre l'éducation encore plus inégalitaire qu'elle ne l'est. On est dans un pays avec une tradition d'école républicaine, d'ascenseur social qui permet aux élèves, aux étudiants qui font de bonnes études d'accéder à des bons métiers avec des niveaux de rémunération élevés. Ça, c'est le mythe. Parce que depuis plusieurs années, il est dénoncé que l'ascenseur ne fonctionne plus, que ce n'est pas comme ça. Et la réforme Blanquer aujourd'hui va encore accélérer les choses. Une mesure simple, c'est que lorsqu'on passe... On peut être contre le système des examens et sauf que le bac, un élève, n'importe quelle qu'ait été la manière dont ses professeurs l'ont vu tout au long de l'année, lors du bac, il était devant un jury anonyme, il est égal à tous les autres élèves. Et surtout, plus important, c'est que de n'importe quel quartier dont ils viennent, de n'importe quel lycée dont ils soient issus, on ne le jugera jamais par rapport à ça. Le baccalauréat, c'est le baccalauréat. Un baccalauréat qui sera sur un contrôle continu, on peut arguer du fait que les résultats du lycée du Mirail seront le bac Mirail ne sera pas coté aussi bien que le bac Fermat. Et ça, c'est ce dont on ne veut pas, et c'est ce contre quoi les professeurs se mobilisent. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur l'action qui a été menée et qui a fait polémique, c'est-à-dire de ne pas donner les notes des copies que les professeurs avaient la charge de corriger. Emmanuel Macron a dit que c'était inadmissible de prendre en otage les élèves. Donc, dans le cadre d'une action syndicale, est-ce que ça, c'est recevable? Alors, c'est pour ça que j'ai commencé par faire une réponse sur le principe en général, parce que c'est quand on comprend ça, on comprend le niveau de mobilisation dont il y a besoin et le degré auquel on arrive là. C'est-à-dire qu'on a des professeurs qui sont mobilisés depuis de longs mois, qui ne sont pas écoutés, à qui on dit, écoutez, vous avez le droit, l'action syndicale, la mobilisation, la grève, les manifs, c'est votre droit, mais nous, on ne vous écoutera pas.
et avec un gouvernement qui est prêt à passer sa réforme à tout prix. D'ailleurs, c'est une réforme qui a pour but de laisser du monde sur le bord de la route. Là, les enseignants aujourd'hui qui ont choisi ce mode d'action sont des enseignants qui sont conscients de la difficulté qui va être posée et des problèmes auxquels vont être confrontés les lycéens dans les années qui arrivent. Ce sont des enseignants qui ont une très forte conscience professionnelle. Donc, quand des hommes politiques comme Emmanuel Macron, comme le président de la République, les accuse de prendre les élèves en otage, enfin, on est dans l'inconséquence la plus profonde, de par le choix des mots, de par les comparaisons qui sont faites, et puis surtout, c'est une tentative de cacher le fond du problème, hein, pour pointer des faux responsables, coupables là en l'occurrence aux yeux du président de la République, qui seraient les enseignants. Aujourd'hui, c'est le ministre Blanquer, le président de la République, qui sont directement responsables des déboires auxquels sont livrés et vont être livrés les étudiants, les lycéens dans les années à venir.